Alors commençons. Sur vos appuis, prenez comme d'habitude un zafou, une couverture pour surélever le bassin. Vos appuis dans la terre, allongement de la colonne vertébrale. Abaissez vos épaules et le menton légèrement dirigé vers le sternum. Vos yeux sont fermés. Un petit temps pour s'aligner, pour se recentrer. Et dirigez votre conscience sur le bas du corps, toute la surface du bas des jambes, le sacrum, en contact avec le sol. Quelle partie du bas du corps est en contact avec votre tapis? Tonique dans le bas du ventre, tonique dans le bas du dos, pour maintenir la posture droite. Allongez bien votre colonne vertébrale, imaginez de l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Vos épaules sont relâchées, vos bras, vos avant-bras aussi, et vos mains déposées sur les genoux. Tirez bien le sommet du crâne vers le ciel. Vous voulez créer une grande distance entre les jambes et la tête. Et détendez les muscles de votre visage, le front, contour des yeux, les joues, la bouche. Déverrouillez bien vos mâchoires. Et puis vous allez créer votre bulle pour cette pratique de ce soir, de la taille, de la couleur de votre choix. Une bulle réconfortante, chaleureuse, où vous seul pouvez rentrer. Et laissez hors de cette bulle toute préoccupation, toute pensée néfaste. Toutes vos responsabilités, vos engagements, vos projets. Laissez tout à l'extérieur et tournez le regard vers l'intérieur. Imaginez de l'eau qui purifie, qui nettoie votre esprit, qui glisse le long de la colonne vertébrale pour se jeter ensuite dans la terre. Et puis vous dirigez votre attention sur votre respiration sans la contrôler, juste l'observer. Et peut-être percevoir les zones où vous respirez moins bien, où vous vous sentez plus oppressé. Peut-être plus au niveau du plexus solaire, peut-être au niveau de la poitrine. C'est propre à chacun. Soyez-en témoin sans juger, sans critiquer. En prendre conscience pour les prochains cycles respiratoires. Respirez de manière contrôlée dans les 3 plans, en maintenant toujours la tonicité du bas du ventre, en dessous du nombril, tonique, engagée. Et c'est la partie supérieure de l'abdomen qui gonfle à l'inspire, qui se détend, suivi de la cage thoracique qui se déploie et du torse qui se soulève. Et à l'expire, absorption de l'abdomen, rétractation de la cage thoracique, abaissement du torse, de la poitrine.
Et mettez en place dès à présent la technique Ujjayi. Allongez votre souffle. À l'inspire, vous voulez détendre, apporter de l'espace dans votre ventre, dans toute la cage thoracique, devant, derrière, sur les côtés. Apportez de l'espace dans toute la zone de la poitrine, dans l'ouverture. Apportez de l'espace vers les clavicules aussi. Ralentissez votre fréquence respiratoire qui ralentit le rythme cardiaque et qui permet d'apaiser le système nerveux. Message que vous transmettez à votre corps que tout est ok, tout va bien, vous n'êtes pas en danger. Calme le mental, le flot des pensées. Et continuez à respirer dans les 3 plans. Et en fin d'inspire, vous contractez le périnée et à l'expire, vous le relâchez. J'inspire, je contracte. Tonification, pas hypertonique, mais vraiment comme si vous vouliez remonter les organes vers le haut et vous sentez qu'il y a une légère tonification du bas du ventre qui s'opère quand vous contractez ce périnée. Et à l'expire, vous relâchez, vous contrôlez le relâchement jusqu'au relâchement total en fin d'expire, sans repousser, juste détendre. Parfois nous sommes à l'aise avec le périnée, les multiples muscles qu'il y a, plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Essayez d'aller chercher ces différents muscles, différentes zones. Et sur votre prochaine inspiration, vous maintenez la tonicité du périnée sans relâcher. Et vous continuez à respirer dans les 3 plans, dans l'abdomen, le thorax, la poitrine. Allongez votre souffle. Vous percevez sans doute que le périnée se relâche progressivement. Contractez un peu plus sur votre prochaine inspire. Et puis relâchez complètement sur votre prochaine expire. Et reprenez une respiration spontanée, naturelle. Et joignez les paumes de main l'une contre l'autre, en prière au niveau du cœur. Vous pouvez mettre votre intention pour votre pratique de ce soir. Une belle pensée positive, avec l'intelligence du cœur. Pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, une situation donnée, une cause qui vous tient à cœur. Avec toute votre joie, avec tout votre amour. Et puis relâchez les mains, toujours les yeux fermés si vous le pouvez. On va réveiller un peu le corps en mobilisant les articulations, les doigts, les poignets, les coudes, en douceur, en lenteur. Prenez le temps avec des ouvertures, des fermetures de la cage thoracique, des roulements d'épaules vers l'arrière, vers l'avant. La tête aussi, on n'a pas commencé par la tête, on aurait pu avec des mouvements circulaires. Toujours avec des belles respirations conscientes, complètes. Peut-être basculer la tête sur le côté droit, sur le côté gauche. Allez chercher ce qu'il vous fait du bien.
Et puis réveil aussi de la colonne vertébrale, vous pouvez l'onduler, laisser aller un peu votre tête, relâcher les bras, basculer le buste vers l'avant pour éveiller les hanches dans un sens, dans l'autre. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous allez enlacer les doigts et vous diriger les mains vers le ciel. Et vous étirez, vous restez dans la posture quelques cycles respiratoires. Vous pressez bien les appuis dans le sol. Vous engagez Mula Bandha et vous rétroversez légèrement le bassin pour maintenir la tonicité du bas du ventre. Et étirez bien les flancs, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Sentez l'étirement de la face antérieure du corps, l'ouverture de la cage thoracique, de la poitrine. Projetez le sternum vers l'avant. Et à l'expire, relâchez. Puis on va réveiller avec des petites torsions aussi en dynamique. Donc j'inspire d'un côté, vous choisissez le côté que vous souhaitez. J'inspire, j'expire, je reviens dans l'axe. J'inspire, je vais en torsion, je m'aide de la main sur le genou, je vais vers l'antéversion du bassin, j'absorbe l'abdomen aussi. J'expire, je reviens. J'inspire, je tourne à votre propre rythme respiratoire, respectez. Allongez l'inspire, l'expire est toujours un peu plus longue, alors respectez le rythme, ça peut être vraiment très lent. En douceur ce soir. Et j'inspire de nouveau, j'antéverse le bassin, j'allonge bien la colonne vertébrale. Je vais regarder loin derrière si la nuque le permet. Et à l'expire, je reviens. Et en dynamique, pareil, je vais ouvrir, fermer. J'inspire, j'antéverse le bassin, j'ouvre la poitrine, j'ouvre mes bras. Je regarde vers le ciel. À l'expire, j'absorbe l'abdomen, je rétroverse le bassin, j'arrondis le bas du dos, le haut du dos. Je dirige loin les doigts devant, je regarde le nombril. Inspirez, étirez toute la face antérieure du corps, ouvrez bien votre poitrine, dégagez votre gorge. À l'expire, je arrondis le bas du dos, le haut du dos, éloignez les omoplates l'une de l'autre, étirez bien. Vous pouvez même attraper vos mains, vos doigts et dirigez bien loin devant. Et une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Inspirez bien, sentez l'air qui rentre dans vos narines. À l'expire, absorbez bien l'abdomen, dirigez votre conscience sur le bas du ventre et sur les omoplates qui s'éloignent. Regardez votre nombril. Et j'inspire de nouveau, je reviens à la verticale. Et puis, je bascule vers la posture de l'enfant, les jambes espacées. Les gros orteils se touchent, vous vous asseyez sur les talons et vous dirigez les bouts des doigts vers l'avant, le front au sol. Les bouts des doigts le plus loin possible et je dépose les coudes au sol. Relâchez bien les mollets, les cuisses. Si vous avez besoin, vous pouvez surélever le bassin avec une couverture ou avec un petit coussin que vous pouvez placer sous les fesses. Le front au sol. Et étirez bien le dos. Vous sentez que votre souffle se dirige entre les omoplates. Le front au sol. Relâchez bien la nuque. La tête est lourde. Vous relâchez le poids des pensées. Déchargez ce poids des pensées, ce poids du mental. Décontractez les muscles de vos bras. À chaque expire, vous vous écrasez un peu plus dans la terre. Vous prenez contact avec elle, sa force, sa puissance, sa douceur. Deuxième chakra, c'est un chakra de la création, de la fertilité.
fertilité de la nature. Création de projets aussi, création de la vie bien sûr. Et dernier expire, long, profond, écrasez-vous un peu plus. Et à l'inspiration suivante, déroulez votre colonne vertébrale pour venir en posture du chat, en réveillant les doigts, une main puis l'autre. Donc je déplie de la pulpe des doigts jusqu'à la paume des mains. Une main puis l'autre, essayez d'aller le plus loin possible dans l'amplitude sans vous blesser les poignets bien sûr, allez-y en douceur, toujours pareil. On prend le temps. Puis dos des mains au sol aussi, micro-pression en vous concentrant sur le majeur. Laissez circuler le liquide entre chaque articulation pour permettre une meilleure mobilité. Et puis toujours l'alignement épaules, poignets, hanches, genoux. À l'inspire, j'étire la jambe droite vers l'arrière. Et réveillez les orteils, les chevilles avec des rotations, flexion, extension. Et quand vous avez la jambe surélevée, bien forte sur vos mains, pressez les appuis de la jambe d'appui, la base du tibia, le coup de pied au sol, flexion, extension du genou. Et ouverture de la hanche. Peut-être faites 3 fois à votre propre rythme. J'ouvre 3 fois, puis je referme. Et observez l'amplitude de mouvement de la hanche qui est assez ample. Relâchez votre nuque. Et je dépose. Et pareil de l'autre côté. J'inspire, j'étire la jambe gauche. Et quand vous étirez, pour éviter d'aller vers la cambrure lombaire, vous rétroversez le bassin. Vous gommez cette cambrure. Et concentrez-vous bien sur l'engagement du bas du ventre. Déjà pour l'échauffement. Et vous continuez à réveiller chaque articulation. Soyez à l'écoute de votre corps, des douleurs, des petites tensions. Et j'ouvre 3 fois, je ferme 3 fois. Les doigts bien écartés dans le tapis. Vous faites ventouse avec votre tapis. Et je repose. Et puis, vous pouvez venir en appui sur les genoux, quelques instants vers Balasana. Relâchez complètement, il n'y a pas d'étirement, là absolument pas, c'est uniquement une posture de repos. Et puis nouvelle inspire, je reviens en chat. Et de nouveau, j'inspire, j'étire la jambe droite, je rétroverse le bassin. Expire, flexion du genou, ventre, cuisse, front, tibia. Et je maintiens la posture, plusieurs cycles respiratoires. Les bras bien tendus, absorbez votre abdomen. Contractez-vous au maximum, rétractez-vous. Engagez bien Mula Bandha, engagez le bas du ventre. Concentrez-vous sur un point lumineux en dessous du nombril. Arrondissez le haut du dos, éloignez vos omoplates. Respirez. Expiration suivante, relâchez. Et pareil avec l'autre jambe. J'inspire, j'étire, je rétroverse le bassin. Bassin fermé. Expire, flexion du genou. Contact ventre-cuisse, front tibia. Arrondissez le haut du dos, le bas du dos. Rétractez-vous au maximum. Vous êtes en appui sur la base de votre tibia et le coup de pied aussi presse dans le tapis pour plus de stabilité. Les doigts sont espacés et vous repoussez le sol avec vos mains. Et respirez. Des belles inspirations, des profondes expirations. Inspiration suivante, pressez un peu plus et à l'expire, relâchez. Et puis, avancez peut-être un petit peu plus devant le tapis si vous n'êtes pas assez avancé. Vous crochetez vos orteils et sur l'inspire, je dirige les fesses vers le ciel pour un premier chien tête en bas, que je réveille sur place. Marchez, pédalez. Réveille en douceur. Des orteils, des talons, tendons d'Achille, l'arrière des mollets, des genoux, des cuisses. Les bras bien tendus, la tête complètement relâchée. Et je bascule côté droit, comme si je voulais sortir du tapis.
J'étire le flanc gauche en fléchissant le genou droit, en laissant tendue la jambe gauche. Les bras tendus aussi, relâchez la tête et dirigez votre souffle dans le flanc gauche, les côtes. Expirez, revenez en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Et puis prochaine inspire, basculez de l'autre côté. Tendez la jambe droite, fléchissez le genou gauche et étirez tout le flanc droit. Hanche. Toute la poitrine côté droit, jusqu'à l'aisselle. Dirigez votre souffle entre les côtes. Relâchez bien la tête. Et prochaine expire, je reviens en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. J'essaie de le trouver. J'étire bien les bras. La colonne vertébrale s'étire et les talons veulent se déposer au sol. Et puis, vous pouvez marcher entre vos mains. Les deux pieds espacés, légèrement. Fléchissez les genoux, dirigez le ventre sur les cuisses, attrapez vos coudes ou croisez vos poignets, les paumes des mains au sol et vous relâchez la tête. Et profitez du poids du buste et de la tête qui veut se diriger au sol. Sentir tout l'étirement de la colonne vertébrale, la détente du haut du dos, de la nuque, des épaules. Reposez vos poignets au sol. Et puis vous pouvez diriger un peu le poids du corps vers les talons, vers les orteils, sur le côté externe, interne des pieds. Des petits mouvements. Engagez bien Mula Bandha quand vous faites ça. Ça demande de la concentration, un petit peu d'équilibre. Et puis vous pourrez ensuite dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Imaginez qu'elles se repositionnent les unes sur les autres. En avant-dernier, ce sont les omoplates qui se positionnent, puis la tête. Et à l'avant du tapis, venez en Tadasana quelques instants. Les pieds légèrement espacés ou serrés, plus anatomiques, légèrement espacés. Engagez chaque muscle de vos jambes, rétroversez légèrement le bassin. Vos fessiers sont engagés aussi. Abaissez vos épaules. Les paumes des mains se dirigent vers les cuisses ou vers l'avant. Fermez vos yeux et observez vos premières sensations corporelles, sensations intérieures, votre état mental dans l'instant. Et puis dirigez plus votre conscience sur les pieds en contact avec le sol, les talons, les coussinets, les orteils. Et puis en ayant la rétroversion du bassin, l'absorption du bas de l'abdomen, avec Mula Bandha engagé, sentez un point en dessous du nombril et dirigez votre conscience sur ce point. Et vous pouvez quitter la posture. Et commençons par plusieurs salutations au soleil pour réveiller le corps. Déjà 2 salutations A que vous connaissez. Respectez votre rythme. Toujours caler votre souffle sur le mouvement. Bien coordonner le souffle-mouvement. Dépliez vos orteils, engagez chaque muscle du bas du corps comme en Tadasana. Les épaules basses, menton légèrement dirigé vers le sternum, main jointe à la poitrine. Expirez, ancrage.
Expirez même avec la bouche. Et sur votre prochaine inspiration, grandissez, étirez les bras, bout des doigts pointent vers le ciel, abaissez vos épaules. À l'expire, Uttanasana, flexion du buste sur les jambes, ventre, cuisse, front, tibia. Dos plat sur l'inspiration, éloignez les épaules des oreilles. Et à l'expire, venez en planche. Et je maintiens la planche sur l'inspiration, grande sur vos bras, arrondissez le haut du dos, rétroversez le bassin. À l'expire, je descends vers Chaturanga, passage au sol. Puis léger cobra sur l'inspire, abaissez vos épaules, pressez les coudes contre le buste. Et à l'expire, passez par le quatre pattes si besoin, puis le chien tête en bas pour plusieurs cycles respiratoires. Écartez bien vos doigts dans le tapis, repoussez le sol avec la paume des mains, bras tendus, rotation externe des épaules. Peut-être que vous aurez envie de marcher un peu sur place. Sentir la raideur à l'arrière des cuisses n'est pas toujours très agréable. Prenez le temps d'y entrer. Premier chien tête en bas, en tout cas première vinyasa. Et prochaine expire ou apnée, marchez sauter entre les mains. Dos plat sur l'inspire. Uttanasana sur l'expire. Déposez loin les côtes flottantes sur les cuisses. Et dos plat et grandissez sur l'inspiration. Rétroversez le bassin. Étirez vos bras, regardez droit devant vous. Expire, namasté. Et une deuxième salutation au soleil. J'inspire, je grandis. Expire, Uttanasana, flexion du buste sur les jambes. Absorbez bien votre abdomen. Dirigez votre conscience en dessous du nombril. Dos plat sur l'inspiration. Puis venez en planche sur l'expire et maintenez la planche. Rétroversez bien le bassin, engagez les muscles fessiers, arrondissez le haut du dos. Expiration suivante, Chaturanga, passage au sol. Et puis un cobra en dynamique. J'inspire, je viens en cobra, expire, je relâche. Et à votre propre rythme. Et suivez les indications, même si vous les connaissez peut-être déjà. Donc quand j'inspire, que je viens en cobra, je presse le pubis dans le sol. Continuez à faire cobra à l'inspire, expirez, relâchez. Donc le pubis se presse dans le sol, vous levez le buste avec la force du dos, puis des bras. Et vous abaissez bien vos épaules, vous regardez vers le haut, projetez le sternum vers l'avant. Et puis à l'expire, relâchez quelques instants. Les deux mains l'une sur l'autre, le front au sol. Sur le dos de la main, pardon. Un petit temps de repos. Et on se retrouve en cobra sur la prochaine inspiration. Placez bien les mains au niveau de la poitrine, les coudes bien serrés contre le buste. Et j'inspire. Je viens en cobra. Expirez, venez en chien tête en bas. Et plusieurs cycles respiratoires en chien tête en bas. Concentrez-vous sur vos points d'appui, pouce, index dans le sol. Vos bras sont tendus, rotation externe des épaules. Vous voulez éloigner les épaules des oreilles. Relâchez bien la nuque. Étirez votre colonne vertébrale. Vos fesses se dirigent vers le ciel et les talons vers le sol. Même si vous ne touchez pas tout de suite, ils veulent se diriger en tout cas, sinon pressez les talons et le tranchant externe des pieds. Prochaine expiration, je marche ou je saute entre les mains, j'essaie de faire des grands pas si je marche. Dos plat sur l'inspiration, loin devant le sommet du crâne. Expire, descendez en Uttanasana en antéversant le bassin. Attrapez vos chevilles. Et j'inspire, je grandis. Fléchissez légèrement les genoux, pressez les talons dans le sol. Rétroversez le bassin et tirez les flancs. Expirez, namasté. Et une troisième. J'inspire, je grandis. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Dos plat sur l'inspiration, Ardha Uttanasana.
Et à l'expiration suivante, je vais vers la planche, puis Chaturanga sur la même expire. Inspirez, venez en beau cobra sur l'inspire, regardez loin vers le haut, abaissez vos épaules. Expiration suivante, venez en chien, tête en bas. Appréciez ce chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Et sur la prochaine inspire, je vais tendre la jambe droite vers le ciel, bassin fermé, j'étire au max. Expire, flexion du genou, ventre cuisse, comme au début, quand on était à quatre pattes, front tibia. J'inspire, j'étire la jambe droite. Expire, flexion du genou, ventre cuisse, front tibia et je dirige loin devant mon poids vers les poignets. J'absorbe bien l'abdomen, je suis sur mes orteils. J'inspire, j'étire de nouveau. Expire, je viens placer le genou droit à l'extérieur du coude droit. Rétroverser le bassin. J'inspire de nouveau, j'étire. Et l'expire, je vais aller placer genou gauche vers genou droit, coude gauche. Engagez bien Mula Bandha, contractez le ventre. Et de nouveau, j'inspire, j'étire. Expire, je viens en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Belle inspiration, une profonde expiration. Et puis je viens placer les genoux au sol et je viens quelques instants en Balasana, le front au sol, les mains le long du corps, du buste, et je relâche les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets. Respiration spontanée. Reprenez-vous, ralentissez la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Et puis vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale sur l'inspire, revenir vers le chat, déposer bien les mains au sol, bien écartés dans le tapis, les doigts bien espacés. Crochetez vos orteils, j'inspire, je dirige les fesses vers le ciel. Et puis pareil de l'autre côté. J'inspire la jambe gauche vers le ciel, j'étire, bassin fermé. Expirez, flexion du genou, ventre cuisse, simplement sans diriger le poids du corps, front tibia, absorbez bien l'abdomen. J'inspire, j'étire. Expire, flexion du genou, ventre cuisse, je dépose le poids du corps vers les poignets. Absorbez votre abdomen, arrondissez le haut du dos. J'inspire de nouveau, j'étire, jambe gauche vers le ciel. Expire, je vais diriger le genou gauche vers le coude gauche, en ouverture de hanche. Sur vos orteils de la jambe arrière, arrondissez le haut du dos, engagez Mula Bandha. Et j'inspire, j'étire la jambe gauche. Expire, je vais placer genou gauche vers le coude droit. Engagez bien Mula Bandha, absorbez votre abdomen, contractez. Et j'inspire, j'étire de nouveau loin, derrière, loin, vers le haut. Et à l'expire, placez le pied à côté. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et puis je dépose les genoux au sol. Et quand je dépose les genoux au sol, je fléchis les genoux, j'arrondis bien le haut du dos, j'absorbe l'abdomen et je dépose les genoux. Balasana quelques instants. Prenez une des belles inspirations et expirez profondément, même par la bouche. Et prochaine inspiration, déroulez votre colonne, les mains en appui au sol. Je croche les orteils, j'inspire, je dirige les fesses vers le ciel. Pour un chien tête en bas, un cycle respiratoire. Prochaine expiration, je marche ou je saute entre les mains. Dos plat sur l'inspiration. Uttanasana sur l'expiration. Absorbez votre abdomen.
J'inspire, je presse les talons dans le sol, je déverrouille les genoux, rétroversez votre bassin, étirez les flancs, abaissez vos épaules, expire, namasté. Quelques instants dans la posture, main jointe au cœur, toujours avec rétroversion du bassin et donc tonicité dans le bas du ventre. Fermez vos yeux. Imaginez ce point lumineux en dessous du nombril, une fleur à 6 pétales, le chakra sacré qui est dérivé de sacrum. Imaginez une belle couleur orange, couleur vivifiante. Et quittez la posture. Et je vais vous montrer le premier bloc. Donc quand je vous montre le premier bloc, observez et essayez de mémoriser en pleine conscience, en pleine présence. Donc il va y avoir plusieurs postures, d'un côté, de l'autre, comme d'habitude en Hatha Yoga. On va commencer par une vinyasa et on viendra en planche latérale. Donc la planche latérale, on peut la faire de deux manières. Soit on la fait, je vous montre de moins exigeant à plus exigeant. Bon, vous connaissez peut-être déjà, sans doute. Avant-bras, la main au sol. Et puis les deux pieds. Tranchant externe du pied droit, tranchant interne du pied gauche. Et vous dirigez bien le pubis vers l'avant. Souvent on est vers l'arrière, on dirige bien vers l'avant. Et le bras vers le ciel. Et puis on peut aller vers la posture plus intense, où c'est sur le bras. Et après vous pouvez aussi même placer les deux pieds les uns sur les autres, un peu plus exigeant. Attention à vos poignets, attention à ne pas flancher. Ensuite, là on fera une vinyasa avec les deux planches latérales. Ensuite, on partira sur Trikonasana, posture du triangle. De Trikonasana, on ira vers la demi-lune. Donc on peut partir depuis Trikonasana en demi-lune. Peut-être que si vous avez un petit dictionnaire, un petit livre, vous pouvez, pour avoir un appui, ou sinon vous touchez le sol pour la demi-lune. De la demi-lune, on descendra vers cette posture, comme si on allait vers Parshvottanasana, avec les talons alignés, mais on maintiendra comme une fusée, je ne sais pas trop comment l'appeler, un dos bien droit. Et donc toujours en engageant bien Mula Bandha, en rétroversant légèrement le bassin, et donc tonification dans le bas de l'abdomen. On restera plusieurs cycles respiratoires. De là, on ira vers Parivrita, Parshvottanasana. Loin derrière, le genou fléchi à 90 et sur la base de vos orteils, pas forcément sur les orteils. Orteils, base des orteils. La différence. Là on peut se faire des douleurs dans les orteils. Là, on a plus de stabilité aussi. Et Parshvo. Toujours en vous concentrant sur l'abdomen. Et de là, on continuera sur une vinyasa. Et voilà. C'est déjà bien. Donc je vous laisse venir vers Tadasana à l'avant du tapis. Et puis on va faire juste quelques petits mouvements pour sentir un peu la tonicité de chaque taille supérieure à chaque fois. Donc j'inspire, toujours dans l'attitude de Tadasana. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. J'expire, je bascule côté gauche. J'inspire, je remonte et quand je remonte, je sens bien la tonicité dans la taille. Expire, je descends côté droit. Inspire, je remonte. Expire, je bascule côté gauche. Et j'inspire. Concentrez-vous sur la tonicité de votre ventre. Expire, je bascule côté droit. Ouvrez votre poitrine. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire.
Expire. Je bascule côté gauche. J'inspire, j'étire, rétroverser le bassin toujours. Engagez Mula Bandha. Expire. Je bascule côté droit. Et j'inspire de nouveau. Expire. Namasté. Et c'est parti pour le bloc que je vous ai montré avant, à l'avant de votre tapis. Dépliez vos orteils. Tonique dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Expirez, ancrage. Prochaine inspire, grandissez. Pressez les talons dans le sol. Abaissez vos épaules. Expire, Uttanasana. Flexion du buste sur les jambes. Absorbez bien votre abdomen. Tractez le buste main-cheville. Dos plat sur l'inspire. Venez en planche sur l'expire. Puis Chaturanga sur la même expire. Un beau cobra sur l'inspiration. Pressez le pubis dans le sol. Initiez le mouvement avec les muscles du dos puis des bras. Pressez les coudes contre le buste. Expirez, venez en chien, tête en bas. Un cycle respiratoire en chien, tête en bas. Puis je viens placer pied droit entre les mains. Donc directement, sans lancer la jambe vers l'arrière. Flexion du genou, ventre-cuisse et absorbez l'abdomen. Je dirige loin le pied doigt devant. Sur la base de mes orteils, j'inspire, je lève le buste, je tends la jambe et je ouvre le pied arrière. Les talons sont alignés. J'inspire, je viens les bras parallèles. Expire, je glisse le buste loin devant pour diriger les bouts des doigts à côté du talon droit. Et inspiration suivante, je lève le bras gauche vers le ciel. Et vous êtes fort sur votre taille supérieure, vous ouvrez bien la poitrine. Et plusieurs cycles respiratoires dans la posture. Soit vous regardez devant, soit vous regardez vers le ciel. Pensez bien à presser vos appuis dans la terre et repoussez le sol avec le tranchant externe du pied arrière. Prochaine inspiration. Je remonte à la force de la taille supérieure. Expire, je relâche. Je rapproche un petit peu les pieds, ça va être plus facile pour partir vers la demi-lune. Donc, je suis déjà comme si j'allais vers Trikonasana. Je fléchis légèrement le genou et je suis forte sur la jambe d'appui. Regardez droit devant vous, fort sur la taille supérieure. Engagez bien les muscles de la jambe d'appui, engagez Mula Bandha. Expirez, relâchez. Voilà. La jambe loin derrière. L'écart était pas mal comme ça. Les talons alignés, le bassin fermé. J'inspire, je viens au beau dos plat et je dirige les bouts des doigts vers l'arrière, parallèle à mon buste. Et je maintiens plusieurs cycles respiratoires. Et cherchez, là on est vers l'antéversion du bassin, cherchez à rétroverser légèrement le bassin pour gommer la cambrure lombaire. Et donc il y a la tonicité dans l'abdomen qui se crée. Pressez les talons dans le sol, éloignez les épaules des oreilles, dégagez votre nuque, regardez le sol et dirigez votre conscience sur le deuxième chakra. Force créatrice, action créatrice. Et dernière expire, vous pouvez déposer les mains au sol et diriger un peu plus loin derrière la jambe gauche vers l'arrière en appui sur la base de vos orteils. Genou avant à 90 degrés. J'inspire, je lève le buste. Main jointe à la poitrine. Expire, je vais déposer le coude gauche sur la cuisse droite dans un premier temps. Et à l'inspiration suivante, là, je vais vers la torsion, je plaque les mains contre le sternum et je dirige le regard sur le côté ou vers le haut.
Force sur votre talon de la jambe avant. Pressez la base des orteils de la jambe arrière. Jambe bien tendue. Engagez le muscle fessier de la jambe arrière et tonique dans votre abdomen. Absorbez le bas du ventre. Repoussez le coude gauche sur votre cuisse droite. Éloignez vos épaules des oreilles. Et expiration suivante, je relâche. Je dépose les mains au sol et je dirige loin derrière la jambe, à l'arrière, pour une planche. Je maintiens la planche sur l'inspiration. Rétroversez le bassin, absorbez l'abdomen. Expire, Chaturanga. Puis un beau cobra sur l'inspire. Abaissez vos épaules, pressez les coudes contre le buste. Et à l'expiration suivante, je viens en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et la prochaine expire, je vais descendre les genoux au sol. Toujours pareil, j'absorbe bien l'abdomen, je rétroverse le bassin et je descends en contractant le bas du ventre, les genoux au sol. Puis j'allonge le ventre au sol, les jambes. On appuie sur les avant-bras. Pour la posture du sphinx, que nous allons faire en dynamique. Donc vous êtes sur vos coups de pied. Je vous monte, j'inspire, je lève les fesses vers le haut. Je rétroverse le bassin, je soulève le buste. Comme une petite planche en fait. J'expire, je relâche. La cambrure lombaire va se faire naturellement et je reviens en sphinx. J'inspire en sphinx et à l'expire, j'arrondis le bas du dos, j'absorbe l'abdomen. Engagez les muscles fessiers. Vous êtes vraiment sur la force de vos pieds, mais surtout engagement de l'abdomen. J'expire, je relâche. Continuez avec moi. J'inspire, je viens en sphinx. Expire de nouveau. J'arrondis le bas du dos, le haut du dos aussi et je suis en appui sur mes coups de pied. Et surtout engagement de Mula Bandha, engagement de la force de votre abdomen. J'expire, je relâche. Et je viens quelques instants, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur le dos de la main. Et relâchez les muscles des mollets, des cuisses, des fesses. Relâchez vos épaules, vos poignets. Profitez de la détente complète et de la non-sollicitation du corps. Et puis, on va se retrouver en chien tête en bas. Donc, bien les appuis des mains dans le sol. Je soulève le buste, on appuie sur mes genoux. Je croche les orteils, j'inspire, je viens en chien tête en haut. Un cycle respiratoire en chien tête en haut. Tête en bas. Et puis prochaine expiration, flexion du genou, ventre-cuisse de la jambe gauche et je vais diriger loin devant le pied gauche entre les mains. Puis j'inspire, je lève le buste, je tends la jambe avant et le pied arrière à 90 degrés. Talons alignés pour Trikonasana. J'inspire, les bras parallèles. J'expire, je dirige loin les bouts des doigts devant, les bouts des doigts vers le talon de la jambe gauche et j'inspire, les bouts des doigts de la main droite vers le ciel. Vous voyez ce que ça rend de derrière. Et respirez. Dirigez bien le bassin vers l'avant. Ouvrez votre poitrine. Faites une belle ligne droite avec vos mains. Force sur votre taille supérieure. Expirez, relâchez la main. Les mains au sol, légèrement les bouts des doigts pour vous aider à rapprocher vos pieds. Pour partir vers la demi-lune. Donc je reste déjà dans l'ouverture comme si j'étais vers Trikonasana. Flexion légère du genou, vous allez diriger tout le poids du corps sur la jambe d'appui, donc engagez bien chaque muscle. Et concentrez-vous, ouvrez votre poitrine.
Les bouts des doigts au sol. Pressez bien les appuis dans la terre. Et expirez, relâchez. La jambe droite se dirige vers l'arrière. Sur vos orteils, genoux avant. Déposez les deux jambes au sol. Les deux pieds au sol, pardon. Les talons à 90 degrés, talons arrière à 90 degrés, alignés, bassin fermé. Et je vais vers cette posture, un dos plat. Les mains le long du corps, les bras le long du corps parallèles au buste. Et là, vous cherchez à rétroverser légèrement le bassin et engager le bas du ventre. Et concentrez-vous sur ce deuxième chakra, chakra du lâcher-prise. Et en purifiant, en le libérant, on se libère des blocages, des inhibitions émotionnelles. Des belles inspirations, des profondes expirations. Et à l'expiration suivante, je relâche les mains. Je dirige un peu plus loin la jambe droite vers l'arrière sur la base de mes orteils, genou avant à 90 degrés. J'inspire, je lève le buste. Je suis fort sur mes jambes, sur mes appuis, j'engage Mula Bandha. Et à l'expiration suivante, je mets les mains en prière et je dépose le coude droit sur la jambe gauche. Et c'est à l'inspire suivante que je vais vers un peu plus la torsion et placer les pouces contre le sternum. Éloignez les épaules des oreilles. Regardez sur le côté, forte dans votre abdomen. Jambes arrière tendues. Stabilité dans le bassin. Souriez. Expiration suivante. Je dépose les mains au sol. Je viens vers la planche. Je reste sur la planche sur l'inspire. Rétroverser le bassin. Et à l'expire, Chaturanga. Cobra sur l'inspiration. Je presse le pubis dans le sol. Je presse les mains dans la terre. Projetez le sternum vers l'avant. Et expirez. Venez en chien, tête en bas. Et dernier chien tête en bas, profitez-en. Des longues inspirations, des profondes expirations. Relâchez bien la tête, toujours le bas du ventre bien engagé, les talons bien pressés dans le sol ou en tout cas qui veulent s'y diriger. Fermez vos yeux. Appréciez cette posture, intégrez-la. Et prochaine expiration, je marche ou je saute entre les mains. Ardha Uttanasana sur l'inspire, tonique dans le bas du dos. Expire Uttanasana, je dirige loin les côtes flottantes sur les cuisses. Et inspiration suivante, je grandis, je presse les talons dans le sol, rétroversez le bassin. Étirez les flancs, baissez vos épaules. Expire, Namasté. Et quelques instants en Tadasana, en tête de tapis. Accueillez vos sensations corporelles, vos sensations intérieures aussi, ce qu'il se passe, vos pensées, vos émotions. Ressentez les fluides sans doute qui circulent dans le corps, l'énergie vitale qui augmente, qui circule le long de la colonne vertébrale, qui ouvre les chakras, qui circule dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Parfois, on sent des petits picotements dans le bout des doigts. Et vous sentez la chaleur qui vous envahit. Et vous pouvez quitter la posture. Et puis, on va passer au sol.
Donc on peut descendre au sol en contrôlant un peu la descente. Vous espacez les jambes largeur de tapis. Et je vais m'asseoir vers cette chaise imaginaire, engager Mula Bandha toujours, rétroverser le bassin. Et je veux tenter de m'asseoir les fesses au sol sans m'affaler. Et donc j'engage bien les abdominaux. Et puis j'allonge les jambes. Et je me dirige vers Navasana, posture du bateau. Donc je fléchis les genoux et je dirige le bassin vers l'arrière. Je suis en équilibre. Déjà les pieds se décollent un petit peu du sol. Puis je vais lever les pieds, les mollets parallèles au tapis et les bras le long des mollets, parallèles aux mollets. Et là je vais chercher à aller plus sur mes ischions en engageant bien les abdominaux, en antéversant le bassin. Et éloignez les épaules des oreilles, fort sur vos quadriceps. Et respirez. Apportez de l'espace dans votre abdomen, dans votre thorax, dans votre poitrine. Allongez votre souffle, utilisez Ujjayi. Et expirez, relâchez en douceur les pieds. Déposez les pieds au sol et allongez les jambes. Et puis on continue par Upavishta Konasana, mais en appui sur les fesses. Donc, je vous montre, on peut le faire ensemble. Je pars déjà les genoux fléchis et je suis en appui un peu sur mon coccyx, on va dire, plutôt vers l'arrière. J'accroche mes orteils avec mes doigts. Donc quand j'accroche, que je veux tracter le buste ou que je veux utiliser mes gros orteils, le pouce à l'extérieur du pied plutôt, index majeur à l'intérieur entre les deux orteils, le premier et le deuxième. Et ensuite, les deux doigts se placent sous le gros orteil et le pouce sur les doigts. Et là, je suis bien stable et je suis bien accrochée, quoi. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on veut pas aller dans tous les sens. Ça, c'est le plus simple. Donc, on appuie sur les fesses, flexion des genoux. Et j'inspire, je vais aller tendre les jambes. Je vais me mettre comme ça. Et je tends les jambes. Les bras tendus aussi. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez fléchir les genoux, pas de problème. Mais en tout cas, cherchez l'équilibre. Et là, il y a vraiment l'engagement du bas du ventre. Tonicité dans l'abdomen, tonicité dans le bas du dos. Tentez d'aller plus vers les ischions. Allez vers l'antéversion. Je montre aussi sur le côté. Et respirez bien dans les trois plans. État de concentration. Éloignez les épaules des oreilles. Allongez bien votre colonne. Projetez le sternum vers l'avant. Et à l'expiration suivante, de nouveau, je fléchis. Je dépose les jambes au sol, les talons. Et que je fais glisser pour aller vers Upavishta Konasana. En flexion avant. Alors déverrouillez les genoux si besoin. Si c'est trop intense pour vous d'aller attraper vos gros orteils, vous déposez les mains au sol, ça va bien aussi, les coudes aussi. Toujours dans l'antéversion du bassin, tentez d'avoir un beau dos plat, un beau dos droit. Lâchez le front au sol si c'est possible pour vous. Vous pouvez aussi, quand vous avez les mains au sol, de poser les mains l'une sur l'autre, de déposer le front sur le dos de la main. Allongez votre souffle, reprenez-vous, accueillez la posture. Les prochaines inspirations, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et puis rassemblez vos jambes. Et puis nous allons aller vers une posture de torsion, où en fait vous allez lever la jambe gauche
la jambe droite, pardon, et avec votre main gauche, attrapez le tranchant externe. Déjà dans un premier temps, on va la faire comme ça, la posture. Toujours en engageant bien les abdos, en antéversant le bassin. Sinon, je fais tout le dos arrondi, je rétroverse. J'antéverse pour aller plus loin. Donc forcément, je sens l'étirement de la jambe arrière. Et tonique dans le bas de l'abdomen. Et respirez profondément. Dirigez les orteils vers le ciel. Et prochaine inspiration, je vais aller diriger les bouts des doigts de la main droite vers l'arrière. Je vais vers la torsion. Et j'ouvre bien la poitrine. Et je respire. Et je sens bien la tonicité dans l'abdomen. Le côté gauche. Pour tenir un peu la posture et la tonicité dans le bas du dos. Apportez de l'espace dans votre ventre, dans la poitrine. Et à l'expire, relâchez. Et j'inspire, je viens vers Paschimottanasana en intermédiaire. Donc Paschimottanasana, j'inspire, je dirige les bouts des doigts vers le ciel, j'antéverse le bassin. Et à l'expire, j'absorbe l'abdomen. Je vide l'air, j'absorbe, j'engage le bas du ventre, Mula Bandha aussi, et déposer le ventre sur les cuisses et les mains loin devant. Si c'est intense, flexion des genoux légère. Vous pouvez tracter le buste aussi avec, en accrochant vos orteils, en pointant les coudes dans le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez et apportez plus d'espace dans votre ventre, comme si vous vouliez repousser vos cuisses avec votre ventre. En tout cas, vous le sentez, ces deux contacts. Et chaque expire vous permet d'aller un peu plus loin dans la posture. Peut-être de déplier un peu les genoux, de tendre donc davantage les jambes. Et inspiration suivante, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et puis pareil de l'autre côté. J'antéverse bien le bassin. Je tends la jambe et je vais attraper le tranchant externe du pied gauche avec ma main droite. Et je reste dans un premier temps sans ouverture. Toujours l'antéversion du bassin, tonique dans l'abdomen. Allongez votre colonne, abaissez vos épaules et à l'inspire suivante, je vais plus loin, je vais vers la torsion. Donc je maintiens la jambe. Peut-être que j'ai envie de la monter un peu plus haut. Et je suis tonique dans l'abdomen, dans le côté gauche. Bout des doigts pointe vers l'arrière. Le regard vers l'arrière ou sur le côté, ça va très bien aussi. Et vous sentez toute cette sphère, le ventre, le dos tonique. C'est ça qui vous porte solide. Et aussi l'état de concentration, l'état de présence à ce que vous faites, à ce que vous ressentez. Observez-vous dans la posture. Et à l'expire, relâchez la jambe en engageant bien les quadriceps et rotation de la colonne dans l'axe. Et puis nous allons descendre le dos au sol. Donc je rétroverse le bassin et je tente d'aller déposer le sacrum et chaque vertèbre sur le tapis. Et je m'allonge quelques instants vers Shavasana. Relâchez bien les muscles des mollets, des cuisses, des fesses. Relâchez votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Et puis petit exercice à 3 reprises. Donc en fait vous allez rétroverser le bassin et tenter d'aller coller le maximum de surface des lombaires au sol. Donc ça, bon, vous verrez peut-être pas, mais en fait je rétroverse au max, j'arrondis bien le bas du dos et j'engage bien le bas du ventre, les pieds
bien flex, les orteils vers le ciel. Et je peux même aussi diriger les bras le long des oreilles. Et je rétroverse et je reste et je continue à respirer. C'est des abdos un peu sans se faire mal au dos, quoi. Et je tente d'aller loin, déposer les lombaires au sol. Et vous faites le test, vous essayez de placer vos doigts sous le bas du ventre, sous le bas du dos, pardon. Et s'il y a encore un peu d'espace, allez-y encore un peu plus. Et cherchez à aller déposer le maximum de surface de tout votre dos au sol. Cherchez. Et en tout cas, on sent qu'il y a la tonicité dans l'abdomen. Relâchez. Encore une fois. Rétroversez. Engagez Mula Bandha. Rétroversez le bassin. Tonique dans l'abdomen. Et je reste dans la posture. Dirigez votre conscience en dessous du nombril. Des belles inspirations. Des profondes expirations. Allez plus loin, allez déposer le maximum de surface. Et expirez, relâchez. Et une dernière fois, de nouveau, je rétroverse. J'essaye de partir du haut du dos le maximum et je dépose de plus en plus chaque vertèbre jusqu'au lombaire, au sol. Orteil vers le ciel et le bras le long des oreilles. Et parfois on a une cambrure lombaire assez importante, donc on le sent moins. Donc fléchissez les genoux peut-être et rétroversez. Là c'est un peu plus facile. Et puis au fur et à mesure, on peut commencer aussi comme ça. Fléchissez les genoux. On va faire comme ça, petit exercice. Fléchissez les genoux, toujours pareil. Rétroversez le bassin. Là vous sentez bien les lombaires se plaquer au sol. Et tout doucement, vous maintenez l'attitude de la rétroversion du bassin, de l'engagement du bas du ventre. Et gentiment, j'allonge mes jambes progressivement, en douceur, sans lâcher la connexion des lombaires au sol. Jusqu'à ce que d'un coup ça se décolle et là je peux relâcher. Et je maintiens, et je maintiens. Ah ouais. Super. Et vous relâchez. Quelques instants vers Shavasana. Pour ensuite partir sur la chandelle. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la chandelle, si des problèmes de cervicales, on évite. Et on peut déjà commencer par l'équerre. Celles qui font la chandelle, celles et ceux qui font la chandelle, faites-la. Tentez de bien aligner les jambes. Et donc dans la chandelle, vous restez 10 cycles respiratoires. Et comptez vos cycles respiratoires et écoutez mes indications. Et dans la chandelle, je tente d'aller diriger loin les mains vers les omoplates pour tenir le buste. Engagement des muscles fessiers, cuisses, mollets. Je suis en appui sur mes coudes, sur mes omoplates. Et là, il y a quand même un bon enroulement de la colonne cervicale. Attention à vos cervicales. Il y a aussi la possibilité de faire la demi-chandelle, pardon. Je vais arriver. Et là, elle est à peu près comme ça. Les mains en dessous du bassin. Et il y a les bienfaits de la chandelle. Reflux veineux, irrigation du bas du ventre, stimulation des ovaires, du féminin, en lien avec ce deuxième chakra. Puis quand vous avez terminé vos 10 cycles respiratoires, vous pouvez soit déposer les genoux au sol, les vertèbres au sol, les fesses, les pieds au sol, pour ensuite aller vers le demi-pont. Mais vous pouvez aussi rester dans la chandelle et descendre vers le demi-pont. Si vous descendez vers le demi-pont, attention à bien placer, à faire attention à vos poignets, et à votre bas du dos. Dans le demi-pont, si vous partez depuis le bas, je dirige. Donc déjà les pieds sont écartés, espacés largeur de hanche. À l'inspire, le bassin vers le haut.
Puis j'entrelace les doigts à l'arrière du dos, j'allonge les bras. Je presse dans le sol, les omoplates aussi. Et je dirige plus haut le bassin. J'étire toute la face antérieure du corps. Je presse bien les talons dans le sol, j'engage les quadriceps. Et je tente de relâcher les fessiers. Tonique dans les quadriceps, force dans les bras, les épaules. Et étirement de tout le ventre. On sent cet étirement, l'ouverture de la cage thoracique aussi. Profitez. Respirez dans cette ouverture. Et expirez, relâchez. Puis on peut terminer par la charrue, le poisson ensuite. Donc la charrue. Faites-la si vous connaissez, continuez. Donc la charrue, 5 cycles respiratoires et le poisson, 5 cycles respiratoires pour celles qui sont au clair. Et puis vous finirez par Shavasana. Donc Alasana. Oh, je ne peux pas tout faire peut-être avec le micro, j'ose pas. Si... Bouge pas. Les orteils à l'arrière de la tête, les jambes tendues. Et vous pouvez même aller tendre vos bras, aller attraper vos orteils. Et là, c'est tout l'étirement de la chaîne de la colonne vertébrale. Et vous pouvez la faire un peu sans effort, en fléchissant les genoux et en relâchant complètement le poids des jambes. Moindre effort. Profitez de cet étirement régénérant. Si vous voulez le faire vraiment au yang, tendez bien les jambes, allez le plus loin possible et toujours attention à votre nuque. N'allez pas jusqu'à la douleur, n'allez pas au-delà de vos limites. Respectez votre corps. À l'expire, relâchez, vertèbre par vertèbre. Et dirigez-vous vers le poisson. Le poisson, les pieds bien serrés, pointe des pieds, engagement de tous les muscles des jambes. Et je commence le poisson par basculer la hanche d'un côté, les bouts des doigts au niveau du haut des fesses, je bascule de l'autre côté, je mets la main vers le sacrum, les coudes dans le sol, j'inspire, je soulève déjà les épaules, les omoplates, et ensuite je glisse et je dépose le dessous de la tête au sol. Dessus de la tête au sol. Il n'y a pas tout le poids sur la tête. C'est les coudes qui vous portent. Tonicité dans l'abdomen, tonicité dans le bas du dos. Puisque nous pouvons faire le poisson, les jambes tendues, les bras aussi, et j'ai pas le poids sur la tête parce que je suis tonique dans l'abdomen et tonique dans le bas du dos. Sentez-vous capable de le faire, faites-le, mais faites attention au bas du dos, au ventre. Et à l'expire, je relâche. Et je me dirige vers Shavasana, posture de détente complète. Installez-vous le plus confortablement possible. Ouvrez vos pieds, ouvrez vos bras, vos mains. Mettez une petite couverture sur vous, baissez les lumières. Et relâchez tout votre corps dans le sol. Plus aucune sollicitation musculaire. Détente complète. Et concentrez-vous sur vos points d'appui dans la terre, l'arrière de la tête, les omoplates, les coudes, les dos des mains. Puis ressentez votre sacrum en contact avec le sol, l'arrière de vos cuisses, mollets, talons qui s'incrustent dans la terre. Décontractez chaque muscle de votre corps, mollets, cuisses, tout l'avant du corps, le dos.
les avant-bras, les bras, les épaules. Détendez chaque articulation, les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, chaque doigt se détendent. Sentez les vertèbres qui se déposent sur le sol, léger espace au niveau des lombaires. Détente des côtes, du sternum qui suit le mouvement respiratoire. Relaxation complète de tout votre bassin qui s'élargit, qui s'étale dans le sol. Relâchement des genoux, des chevilles et de chaque orteil. Ressentez votre tête lourde et votre visage se détend, se lisse. Laissez un léger espace entre les deux lèvres. Laissez s'abaisser la langue dans la bouche. Et vous maintenez cette belle bulle que vous êtes créée en début de pratique. Vous pouvez l'agrémenter de votre choix, des petits objets que vous aimez, un petit feu de cheminée qui réchauffe le corps, qui réchauffe le cœur, des bougies, des végétaux, des fleurs, des plantes, des odeurs, des couleurs que vous aimez, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Cultivez votre imaginaire et créez votre sphère dans laquelle vous pouvez vous ressourcer, vous reposer, vous retrouver. Et je vous laisse quelques instants profiter pleinement de ce moment à vous, dans votre silence intérieur. Et puis, vous refaites surface. Vous reprenez contact avec votre extérieur, votre bulle est éphémère. Et vous revenez dans votre réalité, de votre vie à la maison, de votre vie de famille. Mobilisez vos extrémités jusqu'au centre du corps. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Laissez votre corps s'exprimer librement. Puis vous basculerez sur le côté, recroquevillez sur vous-même, encore un instant pour vous.
pour ressentir les bienfaits de cette pratique sur tout votre être. Puis on se retrouve en posture assise. Sentir bien les appuis dans la terre, allonger votre colonne vertébrale qui fait le pont entre la terre et le ciel, sommet du crâne qui pointe vers le haut. Connexion à l'infiniment grand, au monde subtil, au monde invisible. Et joignez les paumes de main vers le cœur. Repensez à votre intention du départ. Et si une autre surgit, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil. Puis glissez les mains au niveau du troisième œil. Connexion à notre intuition, à notre guidance intérieure. Gardons confiance en elle. Puis les mains au niveau de la bouche, paroles pures, sincères, dans l'authenticité de qui nous sommes, profondément. Et mains jointes au niveau du cœur. Cultivons l'amour inconditionnel, sans condition, la joie de l'instant, la joie de l'être. Cultivons la gratitude envers tout ce qui vit, envers tout ce qui est. Et la gratitude envers toute expérience de vie que nous vivons sur cette terre, qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de comprendre et d'aller vers toujours sur la voie de la transformation et de la guérison. Et remerciez-vous profondément d'avoir pris ce temps pour vous. Remercions notre corps physique, véhicule de notre âme. Prenons-en soin. Et je vous remercie de votre présence. Namasté.